Dieu soit loué, lui qui permet que nous puissions avoir le souffle de vie pour vivre ce moment encore. Bien-aimés frères et sœurs, vous tous qui nous suivez maintenant, c'est Diamant Bob Kalonji, Tchibadibadi, serviteur de Dieu pour vous. Et je suis en train de vous dire que le message que le Seigneur va nous faire partager est un message capital, un message qui change des vies pour toujours. Parce que dans cette vie, nous nous retrouvons devant des situations où parfois nous sommes intimidés, effrayés et nous ne savons même pas comment prendre parole comme si nous n'avons rien à fournir. Mais quand vous êtes enfant de Dieu, une vérité est certaine, c'est l'Esprit de Dieu qui vous a créé. Et là, tous ceux qui l'ont bien compris savent qu'ils ont comme source Dieu. Mais maintenant, quand vous vivez, les forces vous acculent, les forces vous attaquent, des crises vous font désespérer, il faudrait que vous sachiez quel est le rôle du souffle du Tout-Puissant quand il vous anime. Alors, suivez ce message. Je crois que vous allez tomber encore plus amoureux de l'Esprit de Dieu que jamais auparavant. L'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant m'anime. Suivez ce message qui va nous faire beaucoup de bien et puis nous allons en reparler parce que nous allons commencer une nouvelle saison de notre vie. Suivez. Basakanga bata pokotolo bobobo Okoyanga basekelele sokoporo parakata Oya basakita. Tu es venu abattu en ces lieux. L'Esprit du Tout-Puissant vient te donner courage pour te dire que ce combat n'est pas ton combat. Lui-même va prendre soin et tu verras la victoire. Que l'Éternel seul est Dieu. Tu es venu incapable de te lever. Tu es venu incapable de lever la tête. L'Éternel te dit, moi je suis celui qui dit un mot et la chose arrive. J'agis et je parle et j'agis, je parle et j'agis. L'Esprit de Dieu est en train de couler en ces lieux pour vous montrer le chemin à suivre. Vous n'allez pas vous égarer. Vous n'allez pas vous égarer, vous n'allez pas vous perdre, parce que je vous tiens par la main, même si vous ne croyez pas arriver jusqu'au bout. Mais le fait que je vous tiens par la main, ce dossier aboutira. Que celui qui le croit acclame le roi des rois. Alléluia. Des cris de joie dans la présence de l'Éternel. Poussez des cris de joie dans la présence de l'Éternel. Yes! Que des acclamations montent dans la présence de l'Éternel. Alléluia! Alléluia! Merci Jésus. Père, nous sommes heureux de t'appartenir et nous voici en ta présence. Fais de nous ce que tu veux.
Que rien de nous ne t'entrave. Aie libre cours pour accomplir tout ce que tu as prévu pour chacun et pour nous tous en tant que communauté. Merci d'essuyer des larmes. Merci de relever les cœurs abattus, des cœurs brisés, de les guérir. Merci de faire grâce là où il y a la culpabilité de tous les actes posés. Tu viens pour consoler et les malades sont guéris, je le crois. Et tu révèles de nouvelles visions pour un nouveau départ. Nous sommes ton peuple et merci de l'accomplir au-delà de toute espérance parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous recevons tout cela et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Tu peux sauter de joie et acclamer le Dieu Tout-Puissant. Oh. Merci éternel. Yes. Alléluia. Oh, que c'est bon de passer du temps dans la présence de notre Dieu. Bien aimé, le Seigneur veut nous parler, nous faire beaucoup de bien parce que sa parole crée. Sa parole est une nourriture. Quand je viens écouter la parole de Dieu, je viens comme dans un restaurant. Je me prépare pour bien manger. La parole dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et le Seigneur, quand il parle, il sait de quoi il parle. Et il n'y a jamais un mot de trop qui sort de la bouche de Dieu. Une seule parole, une seule phrase qui te capture, eh ben, elle t'ouvre des portes nouvelles. Parce que notre Dieu est un Dieu de plans, est un Dieu des buts et des objectifs. Et il sait quand il commence, où il va achever. Et je sais que comme le Seigneur a pris plaisir dans ton adoration ce matin, tu as reçu de la force parce que la joie de l'Éternel, c'est ma force. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles en nous tenant debout avec Job chapitre 33? Job 33, Job 3, 3, 4. 33, 4. 3, 3 et 4. Job 33, 4. Facile à retenir. Job 3, 3, 4. On se tient debout pour honorer cette parole aujourd'hui. Si tu n'as pas ta Bible, tu peux lire dans la Bible du voisin à côté. Et je sais que ce texte, comme nous l'avons tourné et retourné depuis le début du mois, ça ne demande pas beaucoup d'efforts pour le retenir par cœur. Et je veux qu'on le retienne par cœur. Nous allons nous exposer à cette parole en la lisant. Job 33, 4, on y va. L'Esprit de Dieu, 1. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Maintenant, ferme ta Bible, dis-le par cœur. L'Esprit de Dieu m'a créé. On y va. 1. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Dis-le pour que les anges entendent que tu sais de quoi tu parles. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Dis-le pour que même en enfer, on entende que tu sais de quoi tu parles. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Dis-le maintenant à ton intelligence, à ton âme. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Si tu le crois, dis Alléluia. Alléluia. Acclame la parole de Dieu. Yes. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. Merci Amen. Jésus. Bien-aimés, veuillez vous asseoir. Quand vous lisez ce texte, ces affirmations, ces réclamations, ces revendications,
J'aimerais le rappeler pour ceux qui entendent et écoutent ce message et ce thème pour la première fois. Et même nous rappeler à nous tous qui l'avons entendu, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de la bouche de Dieu. Nous avons là affaire au livre de Job. Un livre qui pose la question du pourquoi de la souffrance du juste. Pourquoi la souffrance des hommes? Et pourquoi Dieu permet? Parce qu'il n'y a rien qui arrive que Dieu n'ait permis. Si tous les hommes pouvaient souffrir, certains à cause de leurs péchés, on comprendrait encore. Mais pourquoi même le juste qui craint Dieu comme Job, qui fait des sacrifices comme Job, travailleur dur comme Job, il doit souffrir à ce point-là. Et Dieu le permet. Et alors maintenant ça devient presque révoltant, parce qu'on se demande, mais à quoi bon? À quoi bon servir Dieu s'il doit permettre qu'on souffre de cette manière? Même quand on le sert et qu'on fait tout ce qu'on peut faire. Même quand on consent des sacrifices. À quoi bon? Et maintenant les amis de Job sont venus pour lui faire un counseling, pour lui faire une cure d'âme, pour lui apporter quelques conseils. Parce qu'ils ont dit, notre ami là, on ne sait jamais. Peut-être que Asimbi, il a touché des choses et maintenant Dieu le punit. Et maintenant voilà, comment est-ce que quelqu'un peut perdre toute la famille, tous les enfants? Et non seulement ça, regardait les affaires qu'il avait commencées, mais ça commence à se perdre comme ça, tu vois. L'argent qu'on reçoit mal, ça disparaît comme ça. Alléluia. Maintenant regarde. Et comme si cela ne suffisait pas, non seulement tous les troupeaux sont en train de partir, tout ce qu'il avait en train de partir, mais lui-même regardait sa santé. Oh, il est devenu dur à regarder, difficile à regarder. Bien-aimé, on a commencé à l'acculer. Répands-toi, Job. Demande pardon à Dieu. Répands-toi, Job. Répands-toi, Job. Et la femme fatiguée, et tu continues à croire en ce Dieu-là, Job, maudit Dieu et meurt. Est-ce que tu peux te mettre dans la peau de cet homme-là, qui a même pu maudire le jour de sa naissance? Parce que malgré tout ce qu'on lui disait, lui ne comprenait rien, parce que consciemment, en âme et conscience, il n'avait rien fait de mal. Mais ce qu'il ne savait pas, que étant créé par Dieu et pour Dieu, Dieu peut prendre des actions sans te consulter, comme il a pris avec le diable. Mais pour dire à Satan, comme tu crois que c'est à cause de mes bénédictions qu'il m'adore, comme tu crois que si je ne lui avais rien donné, il ne me servirait pas, comme tu crois que s'il n'avait pas une famille si bénie avec de beaux enfants, fils et garçons, comme tu crois que c'est parce qu'il a eu autant de biens que je l'ai comme corrompu ou soudoyé pour qu'il me serve, va toucher à ses biens. Je t'interdis de toucher à sa vie. Voilà ce qui se passait que Job ne savait pas. Et comme on l'a dit encore en ces lieux, quand tu lis le livre de Job, il n'y a pas que le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3, le chapitre 4, mais il y a aussi le chapitre 42. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, il y a des choses qui se passent sur nous que Dieu a initiées et dont nous ne savons pas le tenant et les aboutissants. Alors quand tu ne comprends pas une situation, et si tu n'as pas vécu une vie de péché pour laquelle tu dois absolument te repentir,
ne pose pas un acte, ne sort pas une parole inutile. Kobimisa maloba pamba te. Laisse Dieu faire. Tika nzambe asilisango. Laisse Dieu faire. Tika nzambe asala. Alors maintenant, parmi ceux qui sont venus pour consoler Job, Siko bayaki ko bondo Job. le conseiller, Batu baye ko pese ses toli. amis l'ont meurtri vraiment, repens-toi, Batu repens-toi. kisaki yambola mabe Job. Un jeune homme sort Elenge moko aye kobima. du nom d'Elihu. Komona ye Eliu. Il a regardé les grands qui agissaient, Atali bakulutu babande kosala. qui donnaient des conseils, des cheveux blancs, Bazo pesa toli suki ya pembe. qui parlaient comme des gens qui ont la sagesse parce qu'ils ont vécu longtemps. Bazo lo baloko batu bazana bonya lokwa bazaki na mbule bele. Mais le jeune homme ne trouve pas une réponse vraiment qui puisse être valable. Elengo ya zwaki ya note o esengelaki. Alors l'esprit le saisit. Boy molimo Oh, esimbi. je sais que l'esprit de Dieu va saisir quelqu'un en Na ce ebe lieu temoni mona nzambe kosimba moko awa. pour que tu ne crois pas qu'il n'y a que les autres qui ont la solution au problème Pondi mateke kaka ba mususu nde bazaka na biyano na et makambo. que toi tu te méprises parce que je suis un petit, Yo zomi tiola ngana na mona je suis un muke. jeune, Ngana za elenge. je suis une femme, Ngana za mwasi. je suis illettré, Ngana tanga je vingite. suis ceci, Ngana za boye. que rien ne t'empêche d'agir. Eloko peksa ko sala Parce te. que en réalité dans l'homme c'est quoi? Alors Na kati na moto na bosolo. lis avec moi Job 32. Job 32. Nous lisons le verset 6 et 10 à 10. Job, c'est pour que partout où tu y es, au travail, dans le Esika business, nyonso partout, ekozwa mayo na musala na à wenze na l'école, à zando, na ekole. l'université, dans le milieu de débats de toutes sortes, Na esika maloba ndenge na au ndenge. parlement, au gouvernement, Na parlement, na dans toutes les gouvernement. institutions, partout où tu te Na ba trouves, institution nyonso pa yokozala. tiens compte de cette affirmation Oyeba kondimisa liloba oyo. et tu comprendras que l'Esprit de Dieu t'a créé. Okososo le temoli mona nzambe nde Et kila quand yo. tu feras ce que tu feras, c'est lui qui va t'animer. Tango kosala oyo kosala eza molimo nde kotika yo. Alléluia. Écoutez, Job 32, 6 à 10. Et Elihu, fils de Barakel de Bouze, prit la parole et dit, je suis jeune et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai craint. J'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Je disais en moi-même, les jours parleront. Je disais en moi-même, le grand nombre d'années enseignera la sagesse. Mais, dis avec moi, oh, dis-le avec conviction, mais, en réalité, ce n'est pas tout ça. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Est-ce que tu ne peux pas acclamer l'esprit de Dieu? Alléluia. Et tu ne peux pas faire mieux que cela en acclamant l'esprit de Dieu. Betela molimo na nzambe maboko makasi. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Matondi nkolo. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, virgule, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. C'est pourquoi je suis tombé amoureux du Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas l'âge qui Ezambula procure te. la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Voilà pourquoi je dis, écoute-moi, moi aussi, j'exposerai ma pensée. Nous allons directement au verset 17. Toujours de Job 32. Nous sommes en train de rappeler pour que ceci s'ancre dans nos esprits. 32, 17 à 22. À mon tour, je veux répondre aussi. Je veux dire aussi ce que je pense. Car je suis plein de paroles. L'esprit me presse au-dedans de moi. Mon intérieur est comme un vin qui n'a pas d'issue. Mon intérieur est comme des outres neuves qui vont éclater. Je parlerai pour respirer à l'aise. J'ouvrirai mes lèvres et je répondrai. Je n'aurai point égard à l'apparence. Je ne flatterai personne, car je ne sais même pas comment on flatte. Mon Créateur m'enlèverait bien vite si je flattais. Quelqu'un peut-il acclamer le Dieu vivant? Amen. Le Dieu puissant, le Dieu miséricordieux. Alléluia. Merci Jésus. Matondi nkolo.
Merci, roi des rois. Atondi mokonzi na bakonzi. Mes frères et sœurs, quand nous lisons ce texte, et ce jeune homme dit, l'Esprit de Dieu m'a créé. Elengo alobi ete molimo na nzambe nde ekela ngai. Cette première partie, d'abord. Eteni ya liboso nano. Parce que nous allons aborder la deuxième aujourd'hui. Tokolobela eteni ya mibale lelo. L'Esprit de Dieu m'a créé. Molimo na nzambe ekeli ngai. Nous avons établi qu'il faut retenir des grands principes de l'identité dans la vie. Tolobaki polela tesengeli kosimba moboko monene ya komiyeba toza nani na bomoi. Avoir de bonnes réponses à cette question pour que la vie prenne un sens. Kozana biano malamu na motuno po bomoi no etambolanga ndenge lungubani. Quelle est ma source? Liziba na ngai ezali nini? Pourquoi? Parce que pour l'homme et pour toutes choses, Pamba te pona moto pe biloko nyonso. le nécessaire pour sa vie se trouve dans sa source. Yantina pona bomoi ne eza na liziba na ye. Dis à ton voisin, dans ta source se trouvent tes ressources. Dans ta source se trouvent tes ressources. Quand Elihu affirme ici que l'Esprit de Dieu m'a créé, il affirme que l'Esprit de Dieu est ma source. Tangu Elihu abeti sete kolobete molimo na nzambe nde kelanga alobite molimo na nzambe nde liziba na ngai. Et quand j'affirme que l'Esprit de Dieu est ma source, Soki na lobete molimo na nzambe nde liziba na ngai. j'affirme aussi que ce qui est dans ma source est en moi. Elinko lobete o ezwami na liziba na ngai eza kati na ngai. Aujourd'hui, bien-aimés, pour les regroupements dans les pays qui sont bien organisés, Lelo pona kosangisa mabota na bamboko oyo babongisaka makamu na bango. on recourt au test ADN. Bayeba kosala test ADN. Parce qu'on sait que si celui-ci est le père de celui-là, Bayebete soki yo za tata ya songolo. si celle-là est la mère de celui-ci, To pe soki mutu pakalaza mama ya ce mwana qui est dans oyo. cette source-là Oyo ezwami kati na ye est kuna. dans ce produit de la source qui est Pena l'enfant. eloko ebimi na mwana. Et quand ici Elihu dit l'Esprit de Dieu m'a créé, Tango Elihu alobite molimo na nzambe il ekeli veut ngai. dire vous pouvez me tester si vous voulez. Alobite bokoko mekanga soki bolingi. L'ADN qui est dans l'esprit, oh, l'ADN qui est dans l'esprit de Dieu ADN eza na molimo na nzambe. est en moi. Eza kati na C'est ngai. pourquoi quand nous prenons la table du Seigneur Yango tango tokabolaka elambo. et tu prends cette coupe, ce sang et ce pain, Olema pape tu es makila en omeli. train de prendre l'ADN Ozomela de celui qui est ta source, ya oyo azali ziba na celui yo. qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés Oyo azosantuisa na baye basantuisami. ont la même source, ils sont Baza na issus d'un liziba seul. moko babimi esika moko. Et ce jeune homme constate une chose. Elihu oyo amoni eloko moko. Pourquoi est-ce que je commence à me laisser intimider par ces Pona gens? nini nga nazobanga banga bato. Pourquoi est-ce que je commence à me sentir diminué par ces Pona gens? nini nga nazomimona moke na liboso na Et bango. pourtant, je ne suis pas créé par n'importe qui. Nzoka nga nakelami na mutu C'est pampamba te. l'Esprit de l'Éternel qui est Eza ma source. molimo na nzambe na bibele. Voici le principe bien-aimé. Tala mwango molingami. Si le premier pas dans la réussite de la vie Etambe ya liboso na kolonga na bomoi. réside dans la découverte de sa source. Ezwami na koyeba komona liziba na yo. Le premier pas dans la réussite de la vie Etambe ya liboso ya elonga na bomoi. réside dans la découverte de sa source. Ezwami na koyeba epai nini outela. Et dès que tu as découvert ta source, Soko yebi epai nini outela. ne te déconnecte pas de cette source. Kokabwana lisusu na yango te. Parce que la sève qui véhicule la vie de la source Pamba te mayo ezopesa bomoi ya liziba. doit passer en toi pour que tu vives. Esengeli leka lisusu po bika. La mort d'une chose, Kufa eloko moko. c'est la déclaration de l'indépendance de cette chose par rapport à Ezali sa source. litatoli ya bokabwani na liziba na ye. Dès que tu décides et tu sais que l'Esprit de Dieu est ta source, Oyebe te molimo na nzambe nde liziba na yo. tu décides de refuser de collaborer et de recevoir les instructions de Ozwi cette source. ekateli ya koboya koyoka na pe kozwa miango kouta na Tu as nzambe. décidé ta propre mort. Ozwi ekateli ya liwa na yo moko. Parce que la mort d'une chose, c'est l'absence de Dieu dans la chose. Pamba te kufa eloko ezali kozanga nzambe na La eloko mort d'une yango. famille, ce n'est pas seulement la disparition de cette famille, Liwa ya libota eza kaka kolimwa ya mais libota c'est te. l'absence de Dieu dans cette famille. Ezali kozanga nzambe na libota La yango. mort d'une nation ou d'une institution. Kufa ya mboka to pe ya institution Ce n'est moko. pas nécessairement qu'elle disparaisse. Eza kaka te elimwa. La disparition viendra.
Le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Certainement. Mais ce n'est pas ce même jour qu'Adam et Ève sont morts. Leur mort a été déclenchée. Et cette mort frappe jusqu'aujourd'hui. Je voudrais insister là-dessus. L'Esprit de Dieu m'a créé. Ça a des implications. Si je comprends que en me détachant de ma source, je meurs. Je dois prendre la résolution de rester attaché, planté dans ma source. Parce que pour vivre, il faut se nourrir de sa source. Il faut se nourrir de sa source. Et si Dieu est ma source, et c'est la vérité, si l'Esprit de Dieu est ma source, je dois me nourrir de l'Esprit. Je dois me nourrir de cette source. De sorte que ce qui est en elle, lui qui est le tronc, lui qui est le tronc. Parce que moi je suis une branche et vous en êtes d'autres. Il faut seulement que je reste attaché. Et dès que je reste attaché, lui qui a la vie intarissable, il va me nourrir. Cette vie va me guérir. Cette vie va me restaurer. Cette vie va me communiquer tout ce dont j'ai besoin pour vivre. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. Et quand elle te nourrit, les autres questions trouvent leur réponse. De quoi suis-je capable? Tu es capable de ce que la source te donne. Comme don, capacité et talent. De quoi suis-je capable? Quelle est ma raison d'être? Bien-aimé, nous devons comprendre une chose. Quand tu veux connaître le but d'une chose, ne t'adresse pas à la chose. Ne t'adresse pas à quelqu'un d'autre. Quand tu veux connaître le but d'une chose, adresse-toi au créateur de la chose. Parce que c'est celui qui a créé, qui sait pourquoi il a créé. Mes frères et sœurs, il y a beaucoup de gens qui vont consulter je ne sais pas qui. Ils consultent des marabouts. Ils consultent des magiciens. Ils consultent des psychologues. Ils consultent des psychiatres, des psychanalystes pour essayer de savoir qui ils sont. Ils jettent les sorts pour savoir qui ils sont. Mais j'aimerais vous dire d'avance que cela est voué à l'échec. Parce que ces gens-là ne vont rien vous dire de vérité. Il n'y a que le créateur d'une chose qui connaît la raison d'être de la chose. Et quand je dis que l'Esprit de Dieu m'a créé, en sachant que Dieu n'a jamais rien créé sans but, il m'a créé avec un but. Il m'a créé avec une mission. Il m'a créé pour un destin. Quand j'affirme que l'Esprit de Dieu m'a créé, je sais et j'affirme que je ne suis pas dans ce monde pour rien. J'ai une mission. Et pour accomplir cette mission, il m'a donné des talents. Il m'a équipé des dons. Et je suis en train d'aller quelque part. Bien-aimés frères et sœurs, dès que j'ai compris cela, je ne peux ni être jaloux de quelqu'un, je ne peux ni envier quelqu'un, même s'il a des dons et des talents que je crois dépasser les miens. Mais je sais au moins que j'ai les miens. Et l'Esprit de Dieu m'a créé. Et il va utiliser ces dons pour m'utiliser. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. Et il ajoute, ça c'est la deuxième partie, le souffle du Tout-Puissant m'anime. Jusque-là, nous avons eu 3 sujets. L'Esprit de Dieu m'a créé, tout droit réservé. L'Esprit de Dieu m'a créé, je sais qui je suis. L'Esprit de Dieu m'a créé,
Je n'oublie pas partout où je vais qui je suis. Ça, Ça, c'est lié à la première partie de cette revendication. Que partout où tu vas, que rien ne te fasse oublier qui tu es. Que partout où tu vas, tu saches que Dieu s'est réservé tous les droits sur toi. Aucun homme ne peut venir réclamer des droits sur toi. Dieu seul a le copyright sur ta vie et personne ne peut tricher sur toi. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. Alors le jeune homme dit maintenant, l'Esprit de Dieu m'anime. C'est là que nous allons nous attarder aujourd'hui. L'Esprit, non, le souffle. En réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence et la sagesse. Alors il dit, le souffle du Tout-Puissant m'anime. Je veux prendre un aspect de l'esprit contre la mort, contre la crise, contre les difficultés. L'esprit contre tout ce qui veut nous détruire. Pour que vous puissiez comprendre l'aspect de l'esprit qui vous anime. Vous savez bien aimé, dans la vie ici, pendant que vous vous réveillez pour vivre, il y a des forces qui veulent vous détruire. Il y a des forces qui veulent vous annuler. Il y a des forces qui veulent vous écraser. Il y a des forces qui veulent montrer qu'elles sont au-dessus de vous. Et qu'ils vont vous supprimer. Il y a des forces comme ça qui veulent montrer que vous ne valez rien. Mais quand tu es là, devant les crises, devant les découragements, devant l'abattement, et je sais qu'il y en a parmi nous maintenant, il y a d'autres qui écoutent ce message, qui ont frôlé le suicide, parce qu'ils ont dit, mais à quoi bon continuer de vivre? Tout ce que j'entreprends ne réussit pas. Je perds le boulot, je investis l'argent, je perds de l'argent. Mes enfants, voilà qu'est-ce qu'ils sont devenus. Partout où je vais, on me chasse du travail. Je vais au tribunal pour le procès alors que j'ai raison. À cause de ceux qui ont des moyens, on tranche contre moi. Parce que je n'ai pas pu. À quoi bon vivre dans une vie rempli d'autant de difficultés? Cette maladie que j'ai, on dit qu'elle est au stade terminal. Mieux aurait valu mourir. L'esprit, le souffle du Tout-Puissant m'anime. Je défie toutes les crises. C'est ça le sujet du message d'aujourd'hui. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Je défie toutes les crises. Le sujet d'aujourd'hui, le souffle du Tout-Puissant m'anime. Je défie toutes les crises. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Amen. Pour comprendre où Dieu nous mène, allons dans Ézéchiel 36. Ouvre avec moi Ézéchiel. Nous allons ensemble Ézéchiel 37. Ézéchiel 37. Nous lisons du premier verset jusqu'au 7e. Et nous sautons jusqu'au verset 14. Ézéchiel 37. Ézéchiel 37. 1 à 7. 1 à 7. Et 14. P14. Écoutez ce que la Bible dit. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit. Si tu es sensible et que tu es prêt, l'Éternel va te faire transporter en esprit. Alléluia. Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour,
Et voici, ces ossements étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vais faire entrer en vous quoi? Un esprit. En réalité, dans l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. Je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Tout obéissant que le prophète est, il dit, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs. La chair crut et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Alléluia. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, nous sommes déjà au verset 9, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents. Est-ce qu'il y a quelqu'un prêt à parler à l'esprit ce matin? Je dis, est-ce qu'il y a quelqu'un prêt à parler? L'esprit a des oreilles pour entendre, l'esprit a des yeux pour voir, l'esprit a des pieds, des membres pour bouger, pour animer. Viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qui m'avait été donné. Et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison de Logos-Réma. Ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres et mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Écoutez le verset 14. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai fait deux choses. J'ai parlé et j'ai agi. Alléluia. J'ai parlé Nalobi et agi. Penasali. J'ai parlé Nalobi et agi. Penasali. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. J'ai parlé et agi. Nalobi Penasali. Mes frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Bandeko baspe mbali bolanda. Le souffle du Tout-Puissant m'anime.
Ça, c'est une déclaration de quelqu'un qui est menacé par la mort. Quelqu'un menacé par les crises. Quelqu'un menacé par des difficultés telles qu'il ne sait pas relever la tête. Mais quand l'Esprit de Dieu m'anime, je défie tout esprit de mort. Quand l'Esprit de Dieu m'anime, je défie tout esprit d'échec. Quand l'Esprit de Dieu m'anime, je défie toute maladie. Bien aimé, je ne sais pas dans quel type de crise vous vous trouvez. Je ne sais pas dans quelle situation et difficulté vous vous trouvez. Mais l'Esprit de Dieu veut que vous sachiez aujourd'hui une chose. Si les ossements desséchés, des cadavres, pire que les cadavres, ils sont déjà décomposés. Ils sont déjà des ossements. Même pas des ossements encore frais, mais des ossements desséchés. Si ils peuvent reprendre vie, est-ce que toi tu as déjà atteint le stade de cadavre? Je pose la question. Est-ce que ta situation est la situation d'un cadavre? Est-ce que la maladie où tu te trouves là, c'est une maladie qui est comme un cadavre? Est-ce que le problème professionnel que tu as, il est au stade de la mort? Si tu n'es pas encore arrivé au stade de la mort, tu es plus espérant qu'un cadavre. Si Dieu a agi dans la vallée des ossements desséchés, au point qu'il leur a donné la vie, au point qu'il les a rassemblés, au point qu'ils ont retrouvé le nerf, est-ce que toi tu as déjà atteint ce stade? Alors s'il peut faire ce qui est pire, ta situation n'est pas impossible. Si Dieu peut arriver à faire que cette vallée, ces ossements puissent reprendre vie, cela veut dire que pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Si les ossements desséchés ont récupéré la vie, Dieu veut te dire qu'il a la toute puissance. Je dis que Dieu veut te rappeler qu'il a la toute puissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a la puissance de confronter tous tes ennemis. Il a la puissance de confronter tous ceux qui t'attaquent. Il a la puissance de confronter même la mort. Bien-aimé, refuse de fuir la vie. Refuse de croire que tu ne peux plus vivre. Refuse de croire dans la maladie. Refuse de croire, quel que soit l'état où on dit qu'elle se trouve. Dieu est tout puissant jusqu'à être capable de rapprocher le nerf, jusqu'à être capable de faire pousser la chair, jusqu'à être capable d'introduire l'esprit. Alors il dit, ça c'est le message que je donne à mon peuple. Qu'est-ce qu'il faut que mon peuple sache? J'ai parlé et agi. J'ai parlé et agi. J'ai parlé et agi. Que chacun mette dans le parler là sa situation. Vous allez retrouver la vie. Moi, il m'a dit aujourd'hui qu'Allongi prophétise. J'appelle l'esprit de 4 vents. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas un coin où tu te trouves où il n'y a pas l'esprit. J'appelle l'esprit de 4 vents. Si tu es au nord, l'esprit viendra du nord. Si tu es au sud, l'esprit viendra du sud. Si tu es à l'est, l'esprit viendra de l'est. Si tu es à l'ouest, l'esprit vient de 4 vents. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui va échapper. Il n'y a personne qui va échapper. Il n'y a aucune situation qui est impossible. Il n'y a aucun ossement desséché qui ne peut pas reprendre. Le souffle du Tout-Puissant m'anime.
C'est pour dire que je veux vivre. Dis avec moi, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Parce que le souffle du Tout-Puissant m'anime. Parce que le souffle du Tout-Puissant m'anime. Dis, ma famille ne mourra pas. Ma famille ne mourra pas. Mes enfants ne mourront pas. Mes enfants ne mourront pas. Mon mariage ne mourra pas. Mon mariage ne mourra pas. Mes fiançailles ne mourront pas. Mes fiançailles ne mourront Mon pas. entreprise ne mourra pas. Mon entreprise ne mourra pas. Parce que le souffle du Tout-Puissant Parce que le souffle du Tout-Puissant m'anime. m'anime. Et je veux défier Et je vais défier toutes les forces toutes les forces négatives qui veulent me faire douter. qui veulent me faire douter. Mon boulot ne partira pas. Mon boulot ne partira pas. Parce que le souffle du Tout-Puissant l'anime. Parce que le souffle du Tout-Puissant m'anime. Le Tout-Puissant est créateur. Le Tout-Puissant est créateur. Quand il anime quelque chose, Quand il anime quelque chose, cette chose prend la vie. cette chose prend la vie. Je sais que quand il a soufflé Je sais que quand il a soufflé sur une masse de terre, sur une masse de terre au jardin d'Éden, au jardin d'Éden, la parole de Dieu me dit, la parole de Dieu me dit, il souffla et l'homme devint une âme vivante. et l'homme devint une âme vivante. Quand Jésus est ressuscité Quand Jésus est ressuscité et qu'il a trouvé ses disciples et qu'il a trouvé ses disciples enfermés et peureux enfermés et peur parce qu'il craignait ce qui était dehors, parce qu'il craignait ce qui était dehors, il a soufflé sur eux. il a soufflé sur eux. Il leur a dit, recevez l'Esprit. Il leur a dit, recevez l'Esprit. Et quand ils ont reçu l'Esprit, Quand ils ont reçu l'Esprit, rien ne pouvait les arrêter. rien ne pouvait les arrêter. Moi Moi aussi, aussi, le souffle du Tout-Puissant m'anime. le souffle du Tout-Puissant m'anime. Au nom de Jésus, le souffle du Tout-Puissant m'anime. le souffle du Tout-Puissant m'anime. Aucune crise ne va me tuer. Aucune crise ne va me tuer. Aucune maladie ne va me tuer. Aucune maladie ne va me condamner. Aucun piège ne va m'arrêter. Aucun piège ne va m'arrêter. Parce que je suis imprévisible. Parce que je suis un prêtre. Ni d'où il vient. On sait d'où il vient. On ne sait ni d'où il vient. On ne sait d'où il vient. Ni où il va. Nous d'où il va. Mais on voit les œuvres. On voit les œuvres. Les gens verront mes œuvres. Les gens verront mes œuvres. Parce que le souffle du Tout-Puissant m'anime. Parce que le souffle du Tout-Puissant Que m'anime. ceux qui sont animés par le Tout-Puissant Alléluia. acclament le roi des rois. Merci Seigneur pour ta parole. Tu nous montres que là où tu passes, rien ne peut rester la même chose. Tu as la puissance même de reprendre des ossements desséchés et en faire une armée. Or, nul parmi nous n'a déjà atteint ce stade pour désespérer autant. Je crois en ce Dieu tout-puissant et je crois que quand son souffle vient, tous ceux qui ne marchaient pas, qui étaient désespérés, peuvent vivre. Acceptez-le, croyez-le et vous allez vous rendre compte qu'il n'y a que ceux qui se confient en l'Éternel qui renouvellent leur force. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, ne vous découragez pas comme si vous n'avez pas un Dieu tout-puissant, le Créateur. Et maintenant que vous le croyez, restez attachés à votre source et laissez-le vous animer. Il n'y a aucun défi qui va vous terrasser. Ça, il faut le croire et vous allez témoigner. Que le Seigneur vous bénisse. Avant d'arrêter, de terminer, laissez-moi vous rappeler que nous voulons que vous puissiez nous joindre à Logos Rema. Nous sommes sur l'avenue Sayo dans la commune de Kasavubu. Joignez-nous. Nous avons hebdomadairement, chaque dimanche, 3 cultes. Un culte en Lingala, il commence à 7h30. À 9h30, il est fini pour céder la place à la Sainte Seine. De sorte que 10h45, 11h au plus tard, nous commençons le culte en français qui se termine à 12h30. À 17h, nous revenons pour le culte en anglais et nous le terminons à 19h30. Voilà, tous les rendez-vous sont pris. Venez, servons le Seigneur, sachant qui nous sommes. N'oubliez pas qui vous êtes. Dieu a tous les droits sur vous. Que ce message vous fortifie. Accrochez-vous à son service. Partagez votre expérience avec les autres. Ramenez des âmes à Christ. Ça, c'est l'ordre suprême. Que le Seigneur vous bénisse.
et à la prochaine. Merci.